Merci d'être resté fidèle et merci encore pour le soutien et les encouragements que nous recevons venant de votre part. Alors, l'hydrosalpince, c'est la présence ou l'accumulation de fluide ou encore de liquide au niveau des trompes de Fallope. Pour dire simple, il y a l'eau dans tes trompes, madame. Oui, il arrive souvent qu'un liquide soit piégé dans les trompes. D'où vient ce liquide, docteur Joya? Voilà, il y a une affection qu'on appelle la salpingite ou encore l'annexite. La salpingite, c'est l'inflammation des trompes de Fallope. La salpingite, c'est l'inflammation de votre trompe, c'est le gonflement de votre trompe suite à une infection. Alors, si vous chopez une infection à chlamydia, à mycoplasme, à staphylocoque par exemple, les bactéries, les microbes vont aller gratter vos trompes et créer une inflammation, un gonflement, un rougissement. Vous verrez souvent des femmes dire « j'ai mal au bas-ventre quand j'entretiens les rapports ». Vous verrez des dames demander à leur monsieur d'être moins brutal. Vous verrez une dame vous dire « docteur, je ne supporte plus les rapports. Avant, c'est moi-même qui partais chez le gars là, c'est moi-même qui voulais. Maintenant, quand je suis en action avec mon gars, avec le père, j'ai mal. Je prie seulement tous les dieux qu'ils finissent et qu'ils descendent sur moi. J'ai mal, docteur. » Oui, madame, vous avez là une pelvialgie, une inflammation du pelvis, du bas-ventre, qui peut être associée à une annexite ou à une salpingite. Et parfois, ça passe. Oui, docteur, quand je venais de me marier, j'avais souvent très mal au bas-ventre. Mais après, c'est passé. On a eu pris des traitements à l'hôpital, c'est passé. Oui, c'est passé, mais les séquelles de salpingite chronique sont restées. Et les séquelles de salpingite sont à l'origine des trompes bouchées, à l'origine de l'accumulation de liquide dans tes trompes. Regarde, lorsqu'il y a eu gonflement, les tissus sont éclatés, la bactérie a attaqué. Les anticorps sont venus en grand nombre là-bas pour bagarrer contre l'infection. Les anticorps ont gagné l'infection grâce aux médicaments que tu as bu, aux injections que tu as bu. Mais la saleté issue de ce combat-là, c'est ça qui traîne dans tes trompes. Parce que lorsque les cellules éclatent, il y a des liquides, il y a des sérosités qui traînent. Lorsqu'il y a un abcès quelque part, d'accord, il y a un liquide. D'accord, on peut avoir aussi un abcès tubaire qui est à l'origine de l'hydrosalpince. Alors, mesdames et messieurs, de grâce, allez souvent faire un PCV, arrêtez l'automédication. J'avais mal, j'ai mis les ovules pharmaceutiques pour l'hygiénas, j'ai pris des anti-inflammatoires, j'ai dit docteur, c'est passé. Oui, c'est passé, mais les séquelles sont restées. Les trompes bouchées que tu as aujourd'hui, tu n'as jamais eu une infection vraie, une infection grave, tu n'as pas été désordonné dans ta vie de jeune fille. D'où sortent les trompes bouchées? D'où sort cette hydrosalpince? Parce que le plus souvent, en cas d'avortement, si tu fais un avortement qui se complique, les sérosités peuvent aussi aller dans les trompes. Tu fais un avortement, au moment du curettage, au moment de nettoyer, les tissus peuvent aller avec les liquides au niveau des trompes et créer aussi une hydrosalpince. Alors, mesdames et messieurs, le message du jour, c'est d'aller à l'hôpital en première intention. Lorsqu'on essaie de tomber enceinte, ça ne vient pas d'aller faire une échographie pelvienne, endovaginale de préférence. Alors, si on dit présence d'une collection liquidienne dans le Douglas, c'est-à-dire il y a de l'eau dans le ventre, il faut faire attention, il faut aller faire une ASG, une hystéro, une radio de trompe, pour qu'on se rassure de la localisation de ce liquide. Maintenant, si ce liquide n'est pas au niveau du Douglas et que c'est là-bas, dans les deux cornes qu'on appelle trompe, alors il s'agit d'une hydrosalpince. Maintenant, le traitement de l'hydrosalpince à l'hôpital, c'est les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Si ça ne se dissout pas, on va passer à la chirurgie. Et les trompes de Fallope, les petits tuyaux là, oh là là, si vous voyez ça en image, vous n'accepterez jamais qu'on touche vos trompes parce que les trompes se bouchent tout seuls, sans cause évidente, les trompes ont des soucis. Combien de fois si on ouvrait, on opérait? Et si on opère les trompes et que ce liquide revient, qu'il y a à nouveau collection. On a vu des femmes qui sont allées faire la FIV avec des trompes qu'on a nettoyées, qu'on a aspiré le liquide et
on s'est rendu compte qu'il y avait à nouveau collection, le liquide revenait. On a vu des femmes en dernière urgence à qui on a dit, bon, il faut qu'on enlève les 2 trompes parce que si on fait un transfert d'embryon avec ces 2 trompes qui contiennent le liquide, ça va affecter le bébé et il n'y aura pas de grossesse. Et ces femmes ont accepté, on a enlevé les trompes. La fécondation in vitro n'a pas donné. D'accord, il y a eu rejet d'embryon, donc elles ne peuvent plus tomber enceinte naturellement. Donc désormais, elles ne peuvent que faire des FIV. Alors, mesdames et messieurs, notre intention première, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de vous ouvrir l'esprit afin que vous puissiez bien comprendre. Ne jamais chercher à savoir où j'ai attrapé cette infection, d'où ça sort, mais cherchez à vous soigner. Alors, comment est-ce que nous nous prenons pour soigner? Vraiment, pour ceux qui sont abonnés, ils savent déjà que je vais parler de notre ovule. Lorsqu'on dit ovule, ce ne sont pas les polygynastes de la pharmacie. Je sais que vous avez déjà utilisé les polygynastes, non? Il ne s'agit pas de polygynastes, d'accord? De ces ovules de la pharmacie. Lorsqu'on dit ovule, il ne s'agit pas d'ovule pour nettoyer les pertes blanches, enlever les odeurs. D'accord? Non, non. Lorsqu'on parle d'ovule, il s'agit d'une approche thérapeutique particulière, proche à l'Afrique. Cet ovule qu'on va déposer par devant, qui va tirer, en stretchant, tirer sur ce liquide, et vous allez voir le liquide couler. Je vais chercher des captures d'écran ou encore des audios pour vous faire écouter le message des femmes qui expérimentent cette histoire de l'eau sale qui sort. Au village, on appelle cela une quinso. Cette eau sale qui vous empêche de garder une grossesse. On appelle aussi le ventre qui chauffe. Certaines femmes ont le ventre qui chauffe. Voilà pourquoi tu as toutes les sensations d'une femme enceinte. Le moment venu, tu vois tes règles. Le ventre qui chauffe ne veut pas dire que vous allez toucher comme ça et dire oui, docteur, mon ventre qui chauffe, touche un peu, voir. Non, il ne s'agit pas de ça. Alors, dans une petite vidéo comme celle-ci, on ne peut pas parler de tout ce qui empêche la femme de tomber enceinte. Il était plutôt important d'attirer l'attention sur l'hydrosalpins, c'était ça le thème principal, présence des liquides dans les trompes qui empêchent les spermatozoïdes de passer parce que c'est une forme de trompe bouchée. Et qu'est-ce qui est la cause de cette présence de liquide? C'est une infection qui est passée par là. Et après l'infection, il y a eu accumulation de liquide. Est-ce douloureux? Oui. Est-ce dangereux? Oui, parce que ce liquide qui s'accumule, lorsqu'il deviendra trop venu, vous allez avoir mal et ça peut éclater et tomber dans le ventre et créer dans l'abdomen et créer d'autres soucis de santé.